Dans le football actuel, les offres importantes venues d'autres championnats ne sont plus exceptionnelles, et elles obligent les clubs comme les joueurs à réfléchir avec lucidité. L'information selon laquelle une proposition d'environ 90 millions d'euros aurait été formulée pour Raphinha mérite donc une analyse posée, sans extrapolation. Ce type d'offre, même s'il attire l'attention, ne signifie pas automatiquement qu'un transfert est proche. Du point de vue du FC Barcelona, une telle somme représente un élément important. Le club évolue dans un contexte où la gestion économique reste un facteur central des décisions. Une offre élevée peut être étudiée sérieusement, non pas uniquement pour des raisons financières, mais aussi en fonction de la stratégie globale de l'effectif. Chaque départ potentiel doit être mis en relation avec les besoins sportifs, les remplacements possibles et l'équilibre de l'équipe. Cependant, il serait réducteur d'analyser cette situation uniquement sous l'angle économique. Sur le plan sportif, Raphinha reste un joueur capable d'apporter des solutions spécifiques. Son profil d'ailier, basé sur la vitesse, la percussion et la capacité à provoquer en 1 contre 1, correspond à des besoins réels dans certaines phases de jeu. Dans des matchs fermés, où les espaces sont limités, ce type de joueur peut créer des déséquilibres difficiles à obtenir autrement. Sous la direction de Hansi Flick, le FC Barcelona cherche à structurer son jeu autour d'un équilibre entre contrôle et efficacité. Cela implique des choix précis concernant les profils offensifs. Dans ce cadre, la question n'est pas seulement de savoir si une offre est élevée, mais si le joueur correspond pleinement à la vision du staff à moyen terme. Si la réponse est positive, le club peut privilégier la continuité. Dans le cas contraire, une réflexion peut s'ouvrir. Il faut également prendre en compte la position du joueur lui-même. Un transfert ne dépend jamais uniquement des clubs. La décision finale implique aussi la volonté du joueur, ses ambitions sportives et sa perception de son rôle dans l'équipe actuelle. Raphinha, comme tout joueur évoluant à ce niveau, doit évaluer plusieurs paramètres, son temps de jeu, sa progression, et la place qu'il occupe dans le projet collectif. Les offres provenant de certains championnats extérieurs à l'Europe peuvent proposer des conditions économiques attractives. Toutefois, elles impliquent aussi des choix de carrière. Un joueur doit alors décider s'il privilégie un projet sportif dans un environnement compétitif européen ou une opportunité différente, parfois plus stable sur le plan financier mais moins exposée sur le plan sportif. Ce type de décision ne peut pas être généralisé, il dépend de la situation personnelle et professionnelle de chaque joueur. Un autre aspect à considérer est l'impact d'un éventuel départ sur l'effectif. Si Raphinha venait à quitter le club, le FC Barcelona devrait envisager un remplacement adapté. Cela ne consiste pas uniquement à recruter un joueur au même poste, mais à trouver un profil capable de s'intégrer dans le système et d'apporter des garanties similaires, voire complémentaires. Le mercato est un ensemble de décisions interconnectées, et chaque mouvement influence les autres. Il est également important de rappeler que toutes les offres évoquées ne débouchent pas sur des négociations concrètes. Dans le marché des transferts, de nombreuses propositions sont étudiées sans aboutir. Les clubs évaluent les options, comparent les scénarios et prennent leurs décisions en fonction de plusieurs critères simultanés. Une offre élevée attire l'attention, mais elle ne suffit pas à déclencher un transfert. Ainsi, cette situation doit être comprise comme une possibilité parmi d'autres. Elle reflète la valeur du joueur sur le marché, mais ne constitue pas une indication claire sur son avenir immédiat. Le FC Barcelona devra peser les avantages et les conséquences d'une telle décision, tandis que le joueur devra évaluer ce qui correspond le mieux à son projet personnel. Au final, la question essentielle dépasse le montant de l'offre. Elle concerne la cohérence entre les ambitions du club, les besoins de l'équipe et les choix de carrière du joueur. C'est cet équilibre qui détermine, dans la majorité des cas, l'issue des discussions. La réflexion reste donc ouverte. Faut-il privilégier la stabilité sportive en conservant un joueur aux qualités spécifiques, ou considérer qu'une offre importante représente une opportunité à saisir dans une stratégie globale? Yeah.